Le salaire est un secret que peu de célébrités osent aborder publiquement, certainement par peur de choquer voire d'agacer leurs contemporains. Contrairement aux plus grandes stars du ballon rond, dont les émoluments sont d'annuels objets de record, le salaire des vedettes de la télévision a toujours été un sujet bien gardé que peu d'entre elles communiquent volontiers. Récemment, c'est Sophie Davant qui dévoila ainsi subtilement sa fourchette salariale. Cyril Hanouna préfère de son côté faire profil bas après avoir provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Ce tabou n'a jamais pourtant effrayé Jordan Deluxe. Dans son émission L'Instant de Luxe sur Non-Stop People, le trentenaire a déjà réussi à dévoiler les salaires de Sébastien Coé ou encore Jacques Legros. Mais son légendaire bagou ne l'a malheureusement pas empêché de faire chou blanc face à Michel Drucker ce samedi 26 juin. En presque 60 ans de carrière, l'animateur de Vivement Dimanche a certainement empoché un beau petit pécule. Le magazine Capital avait ainsi calculé que le producteur et fondateur de la société DMD disposait d'un patrimoine professionnel solide de plus de 11 millions d'euros. Mais une telle longévité s'explique également par un sens aigu de la formule. Lorsque Jordan Deluxe l'a interrogé, il a botté en touche avec son habituelle élégance: on est bien payé et on ne le dit pas. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des gens qui gagnent très peu leur vie. Et croyez-moi, j'en ai côtoyé beaucoup à l'hôpital. Trop facile. Il a cependant poursuivi un brin malicieux: tout ce que je peux vous dire c'est qu'on gagne bien notre vie. Lorsqu'on a fait de la télévision au plus haut niveau, on gagne bien notre vie et quand on en fait depuis 57 ans. Ce serait une faute professionnelle de ne pas l'avoir bien gagné, quand même. D'aucuns peuvent en témoigner. Il a ensuite raconté qu'il avait subi les foudres de sa famille après s'être plaint de ne pas gagner suffisamment d'argent à l'époque où il présentait Champs-Élysées. Ambiance. Il a finement conclu cet aparté en soulignant les différences entre notre vieil hexagone et son voisin d'outre-Atlantique. Il ne faut pas dire combien on gagne en France. D'abord, on n'est pas aux États-Unis, et deuxièmement, c'est presque indécent par rapport aux gens qui gagnent peu. Surtout en ce moment, avec le contre-coup d'un an de trou économique qu'on ne va pas résorber en quelques mois. De la pudeur donc, et un soupçon de storytelling.